Les histoires de Raoul Gomez. Raoul Gomez se déguise. C'est le matin, et Raoul le chat se réveille. Il s'étire une patte, puis deux, puis trois, puis quatre. Lily et Paul sont déjà à table pour le petit déjeuner. Raoul est tout content de leur dire bonjour, mais il cherche Margot. Il monte les escaliers pour voir son amie Margot. La porte de sa chambre s'ouvre doucement, et Raoul entre sans faire de bruit. Mais Margot n'est pas dans son lit. Soudain, la porte de la chambre de Margot claque, et une grosse panthère saute vers Raoul. Raoul fait un bond si haut que Margot éclate de rire. « Je t'ai bien eu, Raoul, » dit Margot. Raoul n'en croit pas ses yeux. Margot est déguisée en panthère noire. Il ne l'avait pas reconnue. Rassuré, il se laisse caresser la tête. « Allez, Raoul, suis-moi. Je dois me presser car aujourd'hui c'est le carnaval à l'école et il ne faut pas que je rate le début du défilé. » « Le début du défilé ?» s'interroge Raoul qui ne comprend pas tout. « Ben oui, » dit Margot. « À l'école, on ne va pas travailler aujourd'hui. On va défiler sur la place du village et après on ira dans le parc faire des jeux. »« Margot, dépêche-toi !» crie maman dans la cuisine. Raoul et Margot descendent les escaliers et s'installent à table. Raoul aussi est sur une chaise. Il regarde Margot manger des céréales et il espère bien qu'elle en laisse tomber par terre. Mais Margot a tout terminé et il n'y a plus une miette. Quelques minutes plus tard, Margot est prête à partir à l'école avec sa maman. Raoul ne veut surtout pas louper le défilé. Alors il profite de la porte d'entrée que maman a ouverte pour se faufiler et se cacher dans le hall de l'immeuble. Pendant ce temps, maman attend toujours Margot qui met ses chaussures. Enfin prête, Margot claque la porte de l'appartement et arrive dans le hall avec sa maman. Margot sort de l'immeuble et court en direction de l'école. Elle est impatiente de montrer son déguisement de panthère noire à tous ses amis. Raoul suit discrètement Margot. Puis il entend une branche craquer. Il se retourne. C'est Chamallow et Carotte. « Salut les copains, dit Raoul. Vous êtes bien matinaux ? » « Eh oui Raoul, c'est le carnaval à l'école aujourd'hui. Plein d'enfants vont défiler et on ne veut pas rater ça. »« J'aurais bien aimé défiler moi aussi, dit Raoul. »« Mais Raoul, tu ne portes pas de déguisement, tu ne peux donc pas défiler. »« Vous avez raison les copains. Où puis-je trouver un déguisement ? » demande Raoul. « J'ai vu un magasin sur la place du village, on y vend des journaux et des bonbons, et dans la vitrine, il y avait des déguisements, répond Chamallow. Ok, allons au magasin voir les déguisements, dit Raoul. Et voilà Raoul, Chamallow et Carotte en chemin vers la place du village. Les copains arrivent devant la vitrine du magasin. Oh, mais il n'y a que des déguisements de princesse, dit Raoul. Moi, je ne veux pas me déguiser en princesse, je ne peux pas porter de robe, je vais marcher dessus. C'est vrai que ça va être compliqué, dit Chamallow. Bon, il faudrait trouver autre chose, dit Raoul. J'ai une idée. Nous allons attendre que tous les enfants sortent et il y en aura forcément un qui perdra un accessoire. Ça semble bien, disent les copains. Attendons les enfants sur le chemin, dit Carotte. De toute façon, cette petite balade m'a déjà bien fatigué. À peine Carotte a-t-il prononcé ces mots que des dizaines, des centaines d'enfants arrivent sur la place du village. Ils sont tous déguisés et ils sont bien en rang. Le cortège avance vers le parc. Raoul, Chamallow et Carotte le suivent avec beaucoup d'attention. Soudain, Raoul aperçoit des petites lunettes de soleil sur le bord du chemin. Un diadème de princesse de l'autre côté du chemin. Raoul et Chamallow ramassent les objets sans se faire remarquer. Il y a des enfants et des adultes partout, c'est donc très compliqué. Raoul met les lunettes de soleil et Chamallow pose le diadème sur la tête de Raoul. « Je ne ressemble vraiment à rien, dit Raoul. »« Moi je trouve que c'est parfait, dit Chamallow. Tu vas pouvoir entrer dans les rangs et défiler avec les enfants. »« Attendez, dit Carotte. J'ai trouvé quelque chose pour toi, Raoul. »« Mais c'est quoi ce truc ? demande Raoul. « Ça ? C'est un bandana, une espèce de bout de tissu qu'on peut porter autour du cou, sur la tête, un peu partout en fait, répond Carotte. Carotte attache le bandana sur les épaules de Raoul. Eh bien voilà, dit Carotte, on dirait un chat de l'espace. Raoul n'est pas convaincu, mais il n'a que ça comme déguisement. Il file dans le rang et commence à défiler avec les enfants. Raoul est super content. Il marche à côté des enfants qui sont très amusés de voir un chat déguisé. Raoul cherche Margot dans les rangs, mais il ne la voit pas. Chamallow et Carotte sont sur le côté du chemin et ils applaudissent Raoul. Alors qu'il défile avec beaucoup de fierté, il est surpris par une voix qu'il connaît très très bien. « Raoul Gomez ! Tu as encore fait des bêtises !»« Mais non, je défile avec les enfants. »« Mais Raoul, qu'est-ce que tu fais là ? Les chats ne se déguisent pas. Mais ce n'est pas possible, tu fais toujours des bêtises. Sors tout de suite de ce rang. »
Raoul ne discute pas et obéit à maman qui n'est pas contente. Maman le gronde, mais Raoul est préoccupé par une petite panthère noire qui arrive au loin. C'est Margot avec sa classe. Maman et Raoul attendent la classe de Margot qui arrive enfin à leur hauteur. « Mais Raoul, c'est toi dans ce déguisement bizarre ?» demande Margot. Elle éclate de rire. Elle est tellement contente de retrouver Raoul qu'elle lâche la main de sa copine Gabrielle et court vers lui. Alors Raoul prend son élan et saute dans les bras de Margot. Et ils se font un gros câlin. Et voilà l'histoire de Raoul Gomez et comment il se déguisa pour le carnaval. Hé, bande de flemmards, debout!